Bonjour, moi c'est Lucie et bienvenue sur mon podcast 3615 Kumquat. 3615, si vous ne l'avez pas deviné la dernière fois, c'est pour le Minitel. Et Kumquat, c'est un jeu de mots entre mon nom de famille et le fruit. Regardez, ces tout petits agrumes. Et j'adore les agrumes. Aujourd'hui, un podcast thématique. Vous aviez choisi sur mes stories Instagram entre chaussettes et test designer. Les chaussettes avaient gagné à une voix près, mais je vous avais promis de faire le test designer. C'est parti. Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Alors j'avais demandé sur Instagram si vous aviez reconnu le générique d'une série américaine que nous avons copié, un peu revisité, un petit peu beaucoup, avec mon mari. Certains ont reconnu et m'ont dit on a adoré et d'autres n'ont pas du tout compris. Donc je voulais chercher et mettre en commentaire en dessous si vous avez trouvé le nom de cette série policière. Je vous donne un indice. Aujourd'hui, là, vous voyez pas, mais en fait, il y en a partout. je m'étais dit, oh, tiens, les chaussettes, ça sera plus long que les tests designer. Et en fait, à chaque fois que je sortais une pull, je me suis dit, mais ça, c'est un test, et ça aussi. Et en plus, comme si ça suffisait pas, je vais rajouter les derniers projets que j'ai terminés, puisqu'en fait, ce sont un test et deux autres versions, les deuxièmes versions de ce que j'ai déjà testé. Je vais essayer de faire par l'ordre chronologique. Le premier test que j'ai fait, c'était pour Alice Hammer. C'est le gilet Kent. Vous vous rappelez ce damier que je vous avais montré en noir la dernière fois? Bien là, il est en vert. Et comme vous pouvez le voir, donc c'est la Bio Shetland de Bességarn. Elle est devenue extrêmement souple, extrêmement fluide, alors que la dernière fois quand je vous ai montré le gilet noir il tenait debout, et même là on voit que le gilet noir il est enfin on voit, c'est du noir, on voit qu'il est gelé bloqué, il a regagné en souplesse, mais c'est une laine limite quand vous la tricotez le pull lui tient debout, ça donne pas du tout envie. Et alors vous dites comment elle en est arrivée à tricoter ça? Eh bien quand Alice Hammer a fait l'appel au test pour le gilet, qui fait partie du livre Club Tricot, je vous mettrai bien sûr tous les liens dans la barre de description, elle demandait de choisir parmi justement les différents modèles de ce livre. Et on recevait de la part de Fibre Collection, qui est le revendeur de la marque Bességarn en France, la quantité de laine pour faire le pull. Et quand je l'ai reçu, j'ai reçu les écheveaux. Moi qui adore ce qui est doux, mais c'était sec, mais sec. J'ai dit bon bah tant pis, hein, de toute façon je me suis inscrite au test, on va le faire. J'étais un peu dégoûtée. Et en fait, j'adore cette laine. C'est-à-dire, dès que vous la lavez, elle s'adoucit. Plus vous le portez, plus vous le lavez, plus ça s'assouplit, ça s'adoucit. Ça tient chaud, mais comme c'est de la laine, c'est respirant. En plus, le fait qu'elle soit sèche, bah, vous voyez, le point est super défini. Ça va faire 2 ans que je l'ai, le gilet. Je ne l'ai jamais rasé. Jamais. Il y a quelques petites bouloches... Je cherche les bouloches sous les bras. Est-ce qu'on va voir? Il faut que je cache ma tête. Voilà, les mini bouloches de rien du tout. Et ce gilet a des poches. Ça c'est quand même super, les poches. Et les poches en fait sont faites en damier et se voient presque pas. Heureusement qu'il y a la petite côte, on les devine, mais elles sont cousues sur le gilet. Donc je l'ai porté. Je l'ai fait l'été, donc déjà c'est une laine, comme je vous disais, c'était sec, c'était l'été, j'avais chaud. Et je l'ai porté tout l'hiver. Et tous les hivers je le porte. Et c'est pour ça que je me suis décidée à en faire une deuxième version. Donc je vous montre quand même les boutons. L'atelier de la création. Oh là, du doré. Est-ce qu'il va faire la mise au point? Je suis désolée.
La grimace, c'est cadeau. Bon. Ah, voilà. Et je voyais ce gilet. Parce que vous voyez quand même, ça fait un peu gilet... on va pas dire vieillot, on va utiliser le mot vintage. Et donc je le voyais, mais vraiment vintage, vu que c'est un gilet à poche où on met son petit mouchoir en tissu dedans. Je voulais vraiment y aller à fond avec ces gros boutons dorés, parce que j'aime bien vert et doré, je trouve que ça va bien ensemble. Et du coup, j'aime tellement cette version que dernièrement, vous vous rappelez, j'ai dit qu'il fallait que je me motive à faire cette bordure. Je l'ai fini. Non, je ne l'ai pas fini. J'ai fini la boutonnière et il faut que je bloque. Parce que là, je l'ai bloqué. Il faut que je bloque les poches, il faut que je couse les poches, il faut que je couse les boutons. Mais je suis assez motivée là parce que c'était vraiment la boutonnière qui me bloquait dans l'avancée. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi puisque je l'avais déjà fait. Donc je savais qu'il n'y avait rien de compliqué. Et surtout, je savais que j'allais énormément le porter. Et alors là, en noir, je pense que je vais beaucoup le porter. Et vous voyez, c'est... Ben non, vous voyez pas, mais peut-être que vous entendez dans le micro. C'est encore sec. Il n'y a qu'un seul... il n'y a eu qu'un seul blocage, qu'un seul lavage. Mais je désespère pas. Je sais que... qu'il va s'assouplir. Et je sais que là, pour le printemps, je vous disais qu'il faisait 20 degrés. En fait, on mourait de chaud jeudi... Et il faisait 20 degrés, j'étais en t-shirt avec un petit gilet. Et le lendemain, on a remis des pulls. Il faisait 8 degrés. Donc je sais que là, pour le printemps, vous savez où il fait froid le matin, chaud l'après-midi, refroid le soir. Un gilet, c'est quand même plus pratique. On met, on enlève, on met, on enlève. Ça sera parfait. J'ai fait un dernier test pour Alice Hammer. Donc là, pareil, on a reçu la laine parce que c'était pour le Club Tricot numéro 3. Qui est un livre pour des modèles enfants. Mais là, la photo sera sur mon Instagram. Je remettrai peut-être le lien de la photo, ou j'essaierai de l'insérer. Puisque je l'ai donné à ma filleule. C'est pas ma taille enfant. Mais c'était un yoke en jacquard avec de la laine alpaga et de la laine bouclette dans les tons verts. Et les losanges vert foncé et les losanges vert clair. Et donc c'était un yoke... un peu arlequin avec ces petits losanges puisque c'était le thème du cirque. Donc vous voyez là j'avais enchaîné donc 2 tests pour Alice Hammer et il y a un 3e test que j'ai fait pour Alice Hammer que je ne peux pas vous montrer parce que c'est un test secret. Sauf que on l'a fait mars-avril, je ne sais plus. Mars-avril de l'année dernière pour un livre qui devait sortir en février. Et là on est en mars. On est à la fête des grands-mères d'ailleurs. Bonne fête mamie. Et ben, j'ai pas de nouvelles. Donc j'ai aucune idée de... Est-ce que j'ai le droit de vous les montrer? Est-ce qu'ils vont sortir un jour? Mystère. Alors, autre test pour une autre designeuse, Marion, alias Yoharma sur les réseaux sociaux. J'ai testé le Rock Peak Cardigan. Je l'avais vu en photo, c'était en laine la fil. Il fallait 2 écheveaux d'une couleur, 2 écheveaux d'une autre et c'était pile ce que j'avais dans mon stock. Et cette laine, bah, c'est les premiers écheveaux de Mérino que j'ai acheté. Ça flash, hein. Et j'adorais ces couleurs. Je savais pas quoi en faire parce que je pense que c'est souvent ce qui se passe quand c'est la première fois qu'on achète des écheveaux. On ne savait pas trop comment les bobiner, ce qu'on va en faire. Mais j'avais tellement craqué sur les couleurs. Et donc du coup, c'est un gilet col-châle. Parce que j'adore les gilets. Et vous voyez donc il y a cette bande en petits pics comme des petites montagnes, d'où Rock Peak, qui se voit mieux d'ailleurs sur le jaune que sur le bleu, qui est en rayure. Les manches m'arrivent un peu ici. Et je fais 1m65 et il m'arrive juste au-dessus des fesses. Alors qu'en fait, Marion, qui est un peu plus petite de moi, quand on avait vu la photo, ça lui arrive assez bas. Donc, je suis en train de le refaire parce que, pareil, déjà malgré les couleurs, je le porte énormément. C'est quelque chose que je trouve très pratique de pouvoir enfiler sans avoir à boutonner. Et j'avais vu la version de Nathalie by Night Création en uni. Et je trouvais qu'en uni, il était encore plus beau. Donc je le fais à nouveau en la fait fil. Alors cette fois-ci, le coloris hémoglobule.
qui est beaucoup plus foncé. Là, vous voyez la partie foncée là dans l'ombre, c'est exactement ça. C'est très foncé. Donc là, j'en suis arrivée à la séparation du corps et des manches. J'ai essayé d'alterner les écheveaux, mais je vous avouerai que je commence à en avoir marre de les alterner. C'est Cécile, donc la teinturière derrière la marque La Féfile, qui m'a dit de les alterner parce que c'est une couleur très chinée, très chamarrée, mais très difficile à prendre en photo, elle m'a dit aussi. Vous voyez, si je fais de l'ombre, beaucoup plus foncé, c'est pas grave. Et elle m'a dit il faut absolument les alterner. Je vous avouerai que j'avance moins vite à me dire je dois faire 2 rangs avec une pelote, 2 rangs avec l'autre. Et voilà. Alors j'ai aussi 4 écheveaux, mais là il n'y a plus le système de rayure. Ce que je voudrais, c'est là maintenant que j'ai séparé, j'ai fait une bonne longueur en dessous des bras, je vais tricoter les manches. Je vais refaire la même longueur en 3/4 parce que finalement je suis souvent en train de remonter mes manches. Et ensuite je vais utiliser l'ensemble des restes de mes écheveaux pour tricoter, 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 tricoter jusqu'au bout. Parce que du premier, je le trouve pas assez long à mon goût. Et il m'en restait pas mal quand même de jaune et de bleu. Il m'en reste encore parce que j'ai fait une paire de chaussettes pour ma mère, mais il m'en reste encore. Donc là je pense qu'avec les 4 écheveaux, ça fait quand même 1600 mètres de laine. J'ai de quoi faire un gilet suffisamment long. Ensuite, quand j'ai fini, elle a renvoyé un mail pour proposer cette fois-ci encore un gilet. Là, je l'ai fait en mérino et yak parce qu'il fallait une laine un peu plus épaisse que de la fingering pour faire ce gilet. Le Bloem Cardigan, qui est un gilet en yoke. Donc je vous préviens à l'avance, hein, vous voyez cet effet toile de tente tipi. Si vous êtes carré d'épaule, ça va pas. Là j'ai perdu un peu de poids, il me va mieux, mais c'est particulier comme forme. Alors autant sur le Rock Peak, on avait des toutes petites côtes aux manches, autant là on y va à fond. Et vous voyez ce motif, donc on est en jersey endroit avec une maille glissée ici qui fait des lignes et de temps en temps des petites naupes. Donc partout sur ce gilet. Donc du coup j'avais envie de le refaire en laine sport. Mais j'attends de voir parce que comme je dis, c'est pas une forme qui me va super bien. À force de faire des tests et faire différents, et en plus on craque sur les modèles et puis après on les fait et puis il y a des formes qui me vont plus ou moins bien. J'ai mis longtemps à comprendre qu'en fait les pulls il fallait que je les fasse courts. Donc là effectivement les gilets, boutonnés, pas boutonnés, ça me va. Mais les gilets en forme de yoke, alors peut-être que si je le fais une taille au-dessus ou si je le fais la même taille mais en sport, ça va encore donner un autre rendu, mais j'avoue que j'aime beaucoup. Et puis en plus comme il est cru, c'est la laine non teinte achetée chez Alice Création et c'est super doux, j'adore, donc à voir. Et pendant le confinement, Marion a proposé ce petit t-shirt très court. Pareil, il y a les photos sur Instagram, je le porte avec une robe noire que j'ai pu, donc j'ai absolument envie de recoudre une robe noire ou une jupe très taille haute pour aller avec. Et c'est la première fois que je faisais du jacquard avec de la superwash. Comme je disais, j'adore faire le jacquard, mais alors avec la superwash, je trouve que le jacquard, il se met moins bien. Ça gondole un petit peu. Vous voyez là, c'est pas droit hein, sur l'épaule, ça resserre dès qu'il y a du jacquard. J'ai bien aimé. J'ai racheté de la laine non superwash justement chez By Night. Là, je l'ai fait dans les camaillottes bleues de chez La Féfile. Toujours. Il y a
comme je vous dis, il y a des teinturières, j'aime beaucoup leur travail de couleur. Et j'avais acheté ces 3 écheveaux au festival de Clamart, quand j'habitais en région parisienne. J'étais avec Claude, qui a aussi un Instagram, si vous voulez aller voir Lucette M. Et il y avait ces bleus, et j'hésitais entre les 3. Et j'ai mis les 3 écheveaux ensemble, je dis, oh, ça va trop bien. Mais pareil, je savais pas ce que j'en ferais. Et 1 an après, donc là le jaune et le bleu, j'ai mis 2 ans à les tricoter. Et celui-là, 1 an après. Mais je sais toujours, il y a beaucoup de gens qui font oui, il faut pas acheter des écheveaux tout seul, des couleurs comme ça, faut avoir des projets et tout, mais moi ça marche beaucoup au coup de cœur. C'est pour ça que je fais beaucoup de tests aussi, parce que je craque sur le modèle et j'ai envie de le faire tout de suite. Et c'est très marrant de le faire tout de suite, de le faire avec le ou la créatrice, d'en discuter. Et voilà, et ça permet aussi de rencontrer des gens qui testent avec vous, qui ont à peu près les mêmes goûts, puisqu'ils ont craqué aussi pour les modèles ou pour le designer. Voilà. Donc, après le Rock Peak, après le Bloem Cardigan, ici c'est le Genity. Donc assez large et assez court et parfait pour mettre par-dessus des robes d'été. Alors je crois que ma lumière est un peu orange. Après avoir montré 15 000 couleurs, on va faire comme ça. C'est pas grave. Ensuite j'ai fait plein de tests de 3 designeuses un peu en même temps. On va commencer par Émilie Louise, que j'ai fait en plein été. La Fingering Merino Super Wash double mohair. Pareil, quand je l'ai tricoté, je fais... J'adore la couleur. C'est Madeleine et Philibert, coloris cork, que je lui avais demandé. Je lui ai dit voilà, je dois tester pour Atelier Émilie Louise. J'hésite entre plusieurs couleurs. Et puis Catherine m'a conseillé, elle m'a dit bah voilà, Émilie Louise, c'est plutôt des pastels, des choses comme ça. Ça sera mieux dans les couleurs que tu m'as proposées. Celle-ci est bien. Donc elle m'atteint les écheveaux sur demande. Et voilà le pull Baume. Donc pareil, tricoté en plein été, je ne le porterai jamais. Et je l'ai porté tout l'hiver. Tout l'hiver, tout l'hiver. J'aime beaucoup, j'ai fait des photos au jardin botanique. Pareil, vous irez voir sur Instagram. J'aime beaucoup cette ligne d'épaule. C'est très joli. Donc c'est des manches assez basses avec des côtes toutes simples. Donc effectivement, c'est une forme assez basique, mais voilà, ça va avec beaucoup de choses dans la garde-robe, dont une robe dans les tons verts comme ça. Et pour l'instant, j'ai pas retesté pour Émilie Louise. Vous avez dû voir sur Instagram les bandeaux Frida. J'ai le bandeau Simone que j'aimerais bien faire. Et il y a eu d'autres tests qui ont été proposés, mais soit j'ai pas eu le temps, soit j'ai pas eu le coup de cœur. Donc là actuellement je viens de recevoir pour un gilet tout en mohair avec un petit froufrou sur la bordure, sauf que je me suis inscrite pour un test pour Yoharma, pour Yarnflex, et je pense à Yoharma parce que justement ça va être un petit t-shirt court comme ça. Ça va être un petit t-shirt court comme ça. Elle a dit pareil, parfait pour l'été, à mettre par-dessus des robes. Donc voilà, je me suis inscrite. J'ai déjà de la laine. Et je vais voir, je dois attendre la réponse demain. Donc les tests, c'est pas fini. 4e designeuse pour laquelle j'ai testé, Sari Norlund. Donc pendant le confinement, il fallait bien s'occuper. J'ai testé le Monica Geller Tee, que je vais défaire. Alors, là je viens de vous dire, oui j'adore les petits t-shirts courts et tout, sauf que là il y a un souci, c'est la laine. Elle l'a dit pourtant, comme quoi il faut bien écouter les conseils laine des designers sur leur modèle. Elle a dit, il faut utiliser une laine fingering mais gonflante, ou alors une laine high fingering, c'est-à-dire une fingering c'est 400 mètres pour 100 grammes. Donc là, il faudrait quelque chose qui soit à 350 mètres, 360 mètres pour 100 grammes, ou quelque chose qui va 400 mètres pour 100 grammes, mais qui va gonfler. Et là, en l'occurrence, c'est Merino Cachemire Nylon. Ça n'a pas du tout gonflé. Donc le tissu, bah, il est hyper transparent. On va voir, voilà, on voit même un travers large. On voit que c'est complètement irrégulier.
allez savoir pourquoi. Elle demande de replier le col et de le coudre en le cousant, mais j'ai fait des trous, j'arrivais plus à passer ma tête. Quand je le mets, ça me plaît pas. On va le dire, ça me plaît pas du tout. À cause du tissu, parce que la forme en soi, elle est parfaite. Donc celui-là, clairement, je vais le refaire, mais je vais le refaire en sport. Donc il faudrait que... Je pense que je vais commander la laine sport chez Madeleine et Philibert. Il y a des coloris qui me plaisent. Et je vais le refaire en sport pour que... refaire ce modèle, cette forme, pareil, qui va être petite manche, court, mais... et sans faire la couture du col, j'arrive pas. Si vous avez des techniques de couture à la main qui soient élastiques ou d'autres techniques, si vous me dites qu'il faudrait peut-être utiliser une machine ou machine à coudre pour faire ma couture, pour qu'elle soit élastique, je suis preneuse. Je suis vraiment preneuse parce que là, lui, il va retourner en pelote. Pour Sarine Norloon, j'ai fait un deuxième test, le Sienna Pullover en Derirum Natura, coloris potimarron orange, qui est très joli, que je porte avec une robe coloris rouille orangée aussi. Et ce que j'adorais sur ce modèle, voilà, ce sont les côtes. Peut-être le tenir comme ça. Ce sont les côtes un peu en zigzag. Donc ça part sur des côtes normales, puis ça finit en zigzag, et ensuite vous avez un point de semis. Donc c'est complètement texturé, ça fait gros pull. Et pourquoi j'ai accepté? Parce que en fait, en faisant le pull baume cet été et en voyant que je le portais beaucoup cet hiver, parce qu'on a eu un hiver assez froid quand même, je me suis dit je vais le tester, j'aime beaucoup. Donc j'ai zioté sur Ravelry jusqu'à ce qu'elle propose le test. J'ai commandé, j'ai été acceptée, j'ai commandé le lundi après-midi la laine à Derirum Natura. Le mercredi après-midi, je l'ai reçue. J'étais en visioconférence, j'ai commencé à monter les mailles. La semaine suivante, j'avais le pull. Mais en une semaine, il était terminé. Parce qu'il se tricote en 5,5. Et je vous avais montré celui-ci en coloris merlot. Que j'ai terminé, il n'y avait que le col. Donc j'ai terminé, il est à bloquer. Donc c'est pas encore terminé, il va falloir que je le bloque. Il mérite un petit blocage pour que les côtes se mettent bien. Alors pareil, normalement elle conseille de plier le col et de le coudre, mais en fait j'ai vu cet hiver que j'ai beaucoup fait ça. C'est pour ça que là on voit que on voit qu'il va falloir que je le bloque. Il est un peu en chou-fleur le col. J'ai adoré le remonter comme ça et me blottir dans mon pull. On peut dire ça comme ça. Et les côtes, je ne les ai pas faites en 5 parce que le pull se fait en 5,5 et les côtes en 5. Et là, pour le orange, je passe mon temps, vous voyez, il y a une pliure, je passe mon temps en fait à les retrousser parce qu'elles sont trop larges. Et j'ai vu sur Sarine Norloon que elles aussi c'était large, et là je les ai faites en 4,5 et voilà, c'est plus ajusté et je préfère. Parce que la Derirum Natura, donc c'est une laine cardée, mais en fait c'est super doux, donc c'est non superwash, c'est super doux. Et ça, là par exemple, ça c'est une laine qui gonfle au blocage. On en parlait justement pour celui-ci. Et la laine, c'est la laine Gilliatt, donc c'est la grosse laine cardée. Et c'est déjà doux avant même de bloquer. Ça s'assouplit, ça gonfle au blocage. C'est une laine, je pense que je vais recommander. Je l'imagine bien pour faire des jacquards ou pour faire... là, il y a Julie Miette qui est en train de faire un gilet texturé avec des torsades, de la dentelle, avec la Ulysse qui est la même que la Gilliatt, mais en plus petit calibre plutôt fingering DK. Alors que celle-là, c'est plutôt la DK Worstin, vraiment de la grosse laine, puisque j'ai tricoté en 5,5 et c'est pas du tout ajouré. Sarine Norloon, à chaque fois qu'elle sort un modèle, j'ai envie de le faire, j'ai envie de le tester. Il y en a un avec un yoke en dentelle magnifique.
Contrairement aux 3 précédentes créatrices, Alice Hammer, Marion et Atelier Émilie Louise, c'est plutôt son vrai prénom, son vrai nom, elles étaient hyper présentes. On est sur Slack, on est sur Instagram, il y a des groupes de discussion, elles répondent, elles recorrigent, elles renvoient. Et Sarine Orloun, moi, elle l'a dit là dans une vidéo, en fait, elle était un peu dégoûtée parce que quand elle faisait des tests, elle n'était pas très présente parce qu'elle avait son travail. Là, elle a abandonné son travail pour être à 100% designeuse et depuis, j'ai pas testé pour elle. Et j'aimerais bien voir la différence, est-ce que justement elle est plus présente, même si au final j'ai tricoté le pull en une semaine, il y avait 0 faute quoi. Il n'y avait rien à redire. Rien du tout. Donc du coup, le gros pull et le gros gilet. Fini les 20 degrés, je vais pouvoir les mettre. Surtout que mardi, à l'école, on doit être en violet et blanc. Et je dis, j'ai pas de violet, j'ai pas ça. Donc là, j'ai du violet, du blanc, pas trop. Donc j'ai mon châle blanc, on verra ce qu'il en est, mais au moins j'aurai un peu le violet. et je pense que je vais retester pour Sarine Orloun dès que j'ai du temps. Mais là, c'est vrai que tous ces modèles, à chaque fois, j'aime bien, c'est moderne, c'est... Mais je vais attendre là, j'ai vu qu'elle allait sortir des pulls un peu, des petits gilets, des petits tops d'été. Parce que là, les derniers, c'était encore du jacquard, de la grosse laine, le yoke en dentelle, c'est aussi de la grosse laine. Et clairement, même si là, les températures sont refroidies, le sud de la France, au printemps, on va plus vraiment porter ces gros pulls là. 5e designeuse, Magdalena alias Triple L de Mag, qui est un des premiers podcasts tricot que je regardais. Et j'ai testé son premier Lady Agatha, qui est en pointe semi aussi. Avec une petite torsade sur le raglan, des côtes torse. Moi j'aime beaucoup, elle fait toujours faire un rang en vert juste avant les côtes. Je trouve que ça fait une jolie délimitation. Et la couleur, je la rêvais cette couleur, c'est Yellow Brick Road de La Bien-Aimée. Sauf que je suis un peu déçue par la texture de la laine. C'est un gilet, mais mou. Il est tout mou, il est tout élastique. Et alors ça bouloche, hein. Ça je l'ai déjà rasé et puis ça bouloche de partout. De partout. Donc j'étais un peu déçue sur la texture de la laine. Donc j'avais racheté du mérino nylon rose coloris Londres de chez Madeleine et Philibert, en me disant je ferai un deuxième Lady Agatha parce que c'est vraiment un gilet, par sa forme c'est basique, hein, c'est un petit gilet raglan avec des boutons, derrière les boutons, hop, ton sur ton. J'aime bien les boutons ton sur ton ou carrément qui contrastent. Par exemple le gilet Kent là, avec les boutons dorés et le noir il aura des boutons couleur bois naturel. Et à l'inverse, quand je mets des tout petits boutons, j'aime bien qu'ils ne se voient pas. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Et vous voyez, il y a toujours la petite torsade là qui se retrouve sur la bande de boutons. J'aime beaucoup la forme. Donc je voulais en refaire un deuxième. Entre temps, j'ai encore testé pour Magdalena, pour le châle. J'ai pas beaucoup de châles et là je l'ai beaucoup porté, le châle Lady Châtaignier. Parce qu'il y a des petites feuilles et des petites noppes comme un châtaignier et tout en point mousse après. Donc super simple à réaliser, très rapide. C'est la même laine que ce petit haut qui va repartir en pelote. Donc mérino cachemire nylon. Et elle, je l'ai vue, elle l'a fait avec une laine à base de yak. Donc sauf que la laine à base de yak que j'avais, Yak et Soie, j'avais pas du tout le bon échantillon, c'était trop petit. Alors que là j'avais pile l'échantillon, donc et très rapide à tricoter, je l'ai beaucoup porté et voilà, ça me donne envie de refaire des châles et j'ai déjà acheté un kit chez Madeleine et Philibert pour faire le châle printemps lyonnais de Lapin d'Alice. Et cette laine rose
n'a pas servi pour faire un Lady Agatha, mais un Lady Hercule. Le Lady Hercule avec sa dentelle dans le dos. Plus proche? Oui, vous voyez bien là. En plus, ce rose coloris Londres, je l'ai mis. Et il faut que je le rebloque parce que j'ai bien étiré la dentelle du dos. Par contre, la boutonnière, vous voyez, j'ai pas été assez agressive sur le blocage. On voit bien une sorte de petite torsade et des petits cœurs. Et puis, vous voyez, elle roulotte ma bande de boutonnage. Donc, à refaire. J'avais un gilet rose du commerce. Complètement passé, plus du tout rose, tout rêche, tout pas bien. Et j'ai récupéré les boutons dessus avant de la mettre dans la bonne à vêtements. Comme ça, pas besoin d'acheter les boutons. Récupérer les boutons sur vos vieux vêtements. Ça sert. Et là par contre, Magdalena hyper présente. La moindre petite remarque qu'on fait, hop, elle corrige tout de suite. Pareil, c'est très très agréable de tester pour Magdalena. Et alors autant le Lady Agatha super rapide, Lady Chatterley super rapide. Mais alors lui, un temps fou, j'ai fait que des erreurs. Donc dernière créatrice, Lysandre HDR, pour qui j'ai fait la petite soquette. Donc je vous avais montré la laine Edge Hog Fiber animée. Et puis la Cowgirl Blues, le mohair, qui est d'ailleurs toujours disponible à l'atelier de la création. Il y a encore, je l'ai vu, en tout cas celui de Bordeaux il y a encore et sur le site internet aussi. Donc cette petite soquette, vous voyez, vous avez du jersey ici, des côtes sur le dessus et première fois que je fais un talon à gousset. Et il n'y a pas de trou. Donc c'est un talon que je referai parce que très simple à faire, pas de trou. Et quand je l'enfile au pied, ça m'a l'air super ergonomique. Donc je verrai quand je les aurai fini les deux, lavés, bloqués, vraiment si ça tient bien au pied. Mais par rapport au talon rang raccourci que je fais d'habitude, ça a l'air vraiment de bien épouser le pied. Et vous êtes beaucoup à m'avoir dit, oui mais tu nous dis que tu fais du 38, mais c'est vrai que le 38 du commerce, ça correspond pas à grand chose. En plus, il y a des marques, je fais 38, d'autres 39. Donc là, 60 mailles de tour de pied en aiguille 2, 23 cm de longueur de pied. Vous saurez tout sur mon pied. Pourquoi il fallait la longueur? Parce qu'il fallait finir 10 cm et demi avant la fin du pied pour avoir le temps de faire justement les augmentations du gousset et le talon renforcé. Vous voyez que ça se termine par un revers de jersey qui est retenu par le volant que j'ai rabattu en rabattage élastique parce qu'il y en a beaucoup qui disent c'est pas terrible le rabattage élastique, ça fait un peu comme sur ce col là, ça fait un peu chou-fleur. Mais en fait après blocage ça... Là je sais qu'après blocage ça enlève ce côté chou-fleur même sur les poignets. Mais là sur le mohair justement autant jouer là-dessus pour que le petit volant soit encore plus ondulé. Alors je sais qu'il y a des testeuses qui l'ont fait plus long. Donc là il fait à peu près 1 cm, mais vous pouvez le faire plus long. Et j'ai beaucoup aimé faire le test parce que Lysandre a été très très disponible. Elle a pris en compte toutes nos remarques. Alors moi je lui ai dit bah oui mais là tu mets qu'il faut 50 g de fingering plus 4 de mohair. Et j'ai utilisé 52 g de fingering, oui. Mais elle me dit oui mais moi je demande de tricoter en 2,25 et tu l'as tricoté en 2 donc forcément j'ai utilisé plus de laine. Voilà. Donc sachez-le, si vous tricotez assez serré ou avec comme moi avec des aiguilles plus petites pour que ça soit plus serré, vous utiliserez forcément plus de 50 g de laine par chaussette. Mais les autres, même en taille 40-41, elles ont eu assez de laine. En faisant en aiguille 2,5, 2,25 comme c'est recommandé. Donc je me suis dépêchée de faire la deuxième pour pouvoir donner la quantité de laine exacte. Donc pas de syndrome de la deuxième chaussette, sauf que je me suis dépêchée de la faire parce qu'en plus mon mari fait oui, oui ma deuxième chaussette, t'as fait le test avant. Et du coup, bah, j'ai un petit souci là. Alors est-ce que je vais pouvoir le... Vous voyez comme ça a tout
vrillé là, on le voit bien là, ça a tout vrillé ici. Et ce qui fait que je ne passe pas mon pied. Alors que là, je vous ai dit, c'est impeccable, c'est ergonomique et tout. Et là... Donc ça va, j'ai que les 4 rangs de mohair à défaire. Le plus compliqué, ça va être de récupérer les mailles sur l'aiguille. Et je vais refaire ce revers, parce que je l'avais très bien fait ici. J'ai aucun problème, j'enfile très facilement. Ça tient à la cheville. Et là, je passe même pas le pied. C'est une catastrophe. C'est tout de biais, tout. Je pense que j'ai pas bien aligné quand j'ai fait le revers. J'ai pas bien aligné et du coup, ça a tout décalé, tout gondolé et surtout, bah, c'est trop serré. Donc du coup, j'ai ces 4 rangs à refaire et j'aurai une paire de sockets. Et j'ai même acheté une boîte pour me faire une boîte de bas. Au départ, je ne voyais pas trop l'intérêt parce que je me dis, comme a dit mon mari, bah, tu sais ce que tu t'offres quoi, à la fin de l'année ou à ton anniversaire. Sauf qu'en fait, quand j'ai parlé des pulls et que j'ai dit que même s'il faisait chaud, je serais très contente de les retrouver l'hiver, je pense que ça peut être marrant quand même de se faire une boîte de chaussettes et puis surtout là, la période où je vais commencer à porter des sandales et puis vraiment des chaussettes, de retrouver l'hiver cette boîte et de m'offrir cette boîte de chaussettes. Donc à voir, parce que celle-là, pour le printemps, j'aurais quand même envie de les porter. On va voir si l'idée de la boîte de bas va rester ou si je vais craquer, je vais les porter tout de suite. Donc là, vous avez vu, ça fait quand même énormément de choix, de pulls, de gilets, et en plus, bah voilà, j'attends lundi la réponse de Yarnflex pour savoir si je peux tester son petit t-shirt. Comme je vous dis, je recraque pour des modèles de Sarine Norloon. Yoarma, elle a un pull en boucle laine qui va peut-être se faire. Atelier Mini Louise, à chaque fois c'est joli si on adore le mohair comme moi. Magdalena, j'attends là, parce qu'elle fait beaucoup de pulls. J'attends ses gilets parce que j'aime beaucoup ses gilets. Donc si, voilà, Magdalena, si tu m'entends, il faut faire des gilets. Donc voilà, même si le Lady Hercule, ça s'est pas forcément très bien passé le test parce que j'ai dû refaire 3 fois le devant gauche. Ça a été très long, on a été nombreuses à pas lui rendre en temps et en heure. Voilà, j'ai quand même, j'adore tester pour elle. Les modèles sont très jolis et très disponibles. Marion est disponible, Émilie aussi, Alice aussi, Lysandre aussi. Sarine Norloon, comme je vous dis, j'aimerais bien retester pour voir si elle est plus disponible. Donc, à voir. Alors, si vous vous demandez comment on fait pour tester pour des designers, c'est simple. Soit vous avez des sites internet du designer sur lequel vous pouvez vous inscrire. Ils vont vous dire ce qu'ils attendent de vous, ce qu'ils attendent d'un testeur. Il faut quand même tricoter assez rapidement, avoir un certain niveau pour maîtriser les techniques, avoir la quantité de laine parce que, à part pour le test d'Alice où j'ai reçu la laine, la plupart du temps c'est à nous de la fournir. Il faut savoir repérer les erreurs, savoir discuter avec le designer justement de ça, comment modifier, etc. Pas avoir peur de communiquer. Et ensuite, il va falloir aussi, en parlant de communiquer, faire des fiches Ravelry, faire des posts Instagram pour rendre visible, pour donner la visibilité aux designers. Donc pour Atelier Émilie, Yoarma, Alice Hammer, il me semble que c'est des... Je me suis inscrite sur leur site. Et je reçois des mails régulièrement avec la proposition. Magdalena, il suffisait de lui envoyer le mail comme Yarnflex en disant voilà, voici mon mail, j'aimerais bien tester pour toi. Lysandre, bon c'est parce que c'est la fille d'une copine de tricot, donc c'est la copine qui fait tu veux pas tester pour ma fille? Je regrette pas du tout, j'adore les chaussettes, donc parfait. Et Sarine Norloon, il faut vérifier régulièrement son forum Ravelry sur lequel il y a tous les tests pour lesquels vous devez vous inscrire. Merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast. Merci beaucoup pour tous vos commentaires sous les 2 premiers podcasts. Et n'hésitez pas à me dire si j'ai oublié de décrire des choses, si j'ai oublié de mettre des choses dans la barre de description. N'hésitez pas aussi à me donner des idées pour les futurs podcasts, même si j'ai quelques idées encore derrière la tête. Et à bientôt. Au revoir.